Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 1 an de prison ferme et 25 000 ouguiyas d'amende, c'est la peine prononcée par la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott en Mauritanie. Le procès d'un troisième prévenu accusé de pratiques esclavagistes a par ailleurs été remporté pour vice de forme. À suivre également le Forum économique africain en Tunisie, un rendez-vous économique qui se tient ces 24 et 25 avril 2018. L'occasion pour le pays de conclure des partenariats afin de développer ses exportations vers l'Afrique. Et puis retour sur le festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Une quinzaine d'artistes internationaux se sont partagés la scène à cette occasion de cette 11e édition qui a remporté un énorme succès. En Mauritanie, la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott a tenu sa première audience ce 23 avril 2018. 2 peines d'1 an de prison ferme ont été prononcées contre des auteurs d'insultes à caractère esclavagiste, assorties d'une amende de 25 000 ouguiyas. Une compensation devra également être versée à chacune des victimes. Les précisions, Ibrahima Dioumaba. En Mauritanie, pour la première fois, la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott a statué sur des cas d'insultes à caractère esclavagiste. Lundi 23 avril 2018, 2 personnes ont été condamnées, chacune à 1 an de prison ferme, assortie respectivement d'une amende de 25 000 ouguiyas à verser au trésor public et une compensation de 100 000 ouguiyas au profit des 2 victimes. Quelle est la portée politique de ce verdict dans un pays divisé par l'esclavage ? Ce verdict vient confirmer l'engagement des autorités mauritaniennes, leur engagement vis-à-vis de leur population ainsi que leur engagement vis-à-vis de la communauté internationale de mettre terme à ce fléau définitivement. Aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Il y a des cas isolés, mais pour ces cas isolés, nous avons mis en place des tribunaux spéciaux pour les traiter. Donc, ceci vient confirmer l'engagement du président Mohamed Abdelaziz pour protéger les droits de l'homme dans ce pays. La Cour a reporté pour vice de forme le procès d'un troisième prévenu accusé de pratiques esclavagistes. Pour faire face aux tensions sociales inhérentes à l'esclavage, l'État mauritanien avait annoncé il y a 2 ans la création de 3 cours spécifiques pour le traitement des plaintes à caractère esclavagiste à Nouakchott, Nouadhibou et Néma dans l'extrême est. Je pense qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites sur le gouvernement mauritanien depuis quelque temps, des pressions internes avec la lutte de la société civile mauritanienne contre l'esclavage, mais aussi beaucoup de pressions au niveau international pour que l'État mauritanien mette enfin en vigueur toutes ces lois qu'il a adoptées depuis 1981 pour rendre l'esclavage illégal dans le pays. Ces condamnations sont peut-être un déclic dans le sens d'une plus grande fermeté de l'État mauritanien dans la lutte contre l'esclavage. Dans l'intérêt de la nation mauritanienne, il faut lutter contre ces pratiques esclavagistes et punir sévèrement toutes les personnes qui continuent à s'accrocher à ces pratiques anciennes. Officiellement aboli en Mauritanie depuis 1980, l'esclavage a été incriminé et réprimé par la loi en 2007 avant d'être classé crime contre l'humanité et qualifié d'imprescriptible par une nouvelle loi en août 2015. Le gouvernement mauritanien soutient que le phénomène n'existe plus dans le pays, même si ses séquelles perdurent. Cependant, Amnesty International a récemment publié un rapport dans lequel elle estime que la Mauritanie contient aujourd'hui quelques 43 000 esclaves. Également dans l'actualité, le Forum économique africain a ouvert ses portes ce mardi 24 avril à Tunis. Au cœur des discussions, l'émergence de l'Afrique avec la mise en œuvre de partenariats novateurs et équitables entre les opérateurs privés, selon Samir Majoul, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. 800 invités sont attendus à ce rendez-vous économique. L'occasion également pour le pays de conclure de nouveaux partenariats. On écoute à ce propos Omar Behi, le ministre du Commerce. Donc la Tunisie veut développer ses exportations. Parce que comme vous le savez, donc, les exportations sont l'un des moteurs de la croissance d'une façon générale. Et c'est la croissance qui crée des emplois. La Tunisie a besoin de créer des emplois. Elle a comme moteur de croissance l'investissement et les exportations. Donc nous avons un objectif de passer de 35 milliards de dinars d'exportation en 2017 à 50 milliards de dinars en 2020. Comme 80% de nos exportations sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation.
le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Si on prend uniquement l'Afrique subsaharienne, le volume d'échange est de l'ordre de 850 millions de dinars, ce qui fait à peu près 300 millions d'euros. Donc c'est des échanges assez faibles. On peut développer nos échanges avec les pays africains. On a un savoir-faire, une productivité intéressante dans plusieurs secteurs. Les rendements de la Banque des États de l'Afrique centrale seront positifs en 2018 selon l'institution financière. Les perspectives en matière de trading prévoient un taux de 2,62%, des performances en hausse par rapport à 2017. Le point avec Nathalie Mou. En 2018, les prévisions de rendement de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC en matière de titres de trading représentent un taux de 2,62%. Pour l'exercice en cours, l'institution financière a procédé au reclassement d'une fraction de ses investissements. La finalité heureuse de cette opération est l'arrivée à échéance des 10 titres. La durée moyenne de placement du portefeuille d'investissement au 31 décembre 2017 est inférieure à 1 an dans la mesure où l'ensemble des titres arriveront à maturité au cours de l'année 2018. Les perspectives de la BEAC cette année seront en hausse par rapport aux avoirs extérieurs enregistrés en 2017. En effet, la Banque centrale évaluait ses recettes à 203,483 milliards de francs CFA. Une contraction de près de 1 300 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Nous sommes en 2018. Nos comités de politique monétaire de la BEAC a également envisagé des prévisions de croissance dans la zone CEMAC à 3% à peu près. Et nous osons croire que le triennat 2017, 2018, 2019 devrait faire en sorte que l'embellie soit observée au niveau des performances économiques des États de la CEMAC. En misant sur les titres d'investissement dès 2016, la BEAC a amélioré sa rentabilité. Elle assure que le taux d'intérêt moyen du portefeuille est désormais de 2,4% contre 2,24% précédemment. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, s'est achevé ce 22 avril 2018. Sur scène ont défilé les grands noms de la musique tels que Soprano, Salif Keita ou encore la chanteuse Zénab. Retour sur cet événement avec le reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Un plateau de choix pour un public friand de bonne musique, c'est le pari relevé par le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Du 17 au 22 avril, les mélomanes ont vibré au son de la musique à Abidjan et à Korogo dans le nord du pays. Le FEMUA 11 avait à l'affiche de grands noms de la musique africaine comme la Nigériane Yemi Alade, le Congolais Lokwa Kanza ou les Maliens Sidiki Diabaté et Mbouye Koïté. Tous les artistes ont gratifié les spectateurs de prestations de haut vol, signe que le festival est désormais l'un des rendez-vous incontournables de la scène africaine. Ce qui serait bien qu'on fasse, nous, les leaders d'opinion, les artistes, toutes les personnes qui peuvent monter au créneau et donner des conseils, parler, sensibiliser. Je pense qu'à mon humble avis, ce serait bien que chacun de nous puisse leur montrer à ces jeunes-là notre entre-griffe réussite. Parce qu'il faut voir les gars où. Ceux qui sont en train d'organiser ce festival aujourd'hui, ils sont partis de rien, mais ils ont réussi. Le Festival de musique urbaine d'Anoumabo est un rendez-vous par excellence de la musique africaine. Mais pour son promoteur, Assalfo, leader du groupe Magic System, la satisfaction provient de l'impact social et surtout économique du festival. L'objectif premier du FEMUA, c'est de venir en aide à des populations qui en ont besoin et prendre la musique pour canal pour pouvoir véhiculer des messages. Aujourd'hui, moi, quand j'organise le FEMUA à Anoumabo ou au sein de l'INGS, c'est 3000 emplois directs et indirects qui sont concernés. Les chauffeurs, les vendeuses d'attiqués, les démonteurs de podium. Mais le but du FEMUA, c'est que moi je puisse dire à Soprano, à Lokwa Kanza, Bill et tout, je dis venez, on va chanter ensemble. Autour de nous, on va réunir des sponsors qui vont croire à notre projet et qui vont nous accompagner dans la construction d'écoles et d'hôpitaux.
Au total, 15 artistes ivoiriens et africains ont partagé pendant une semaine la scène du festival de musique urbaine d'Adumambo. Musique tradie moderne, reggae, rap, naija, zouglou, tous les rythmes musicaux ont été utilisés pour faire passer le message du FEMIA 11 à l'endroit de jeunes qui sont invités à tourner le dos à l'immigration clandestine en Europe et à rester en Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.